Salut à tous, et bien aujourd'hui ça va être une présentation d'une Rome custom qui se prénomme AICP pour le V30. Allez, c'est parti, comme d'habitude, je vous fais voir le bout de démarrage. J'ai une notification, un petit peu les paramètres de customisation, pardon, et la stabilisation vidéo. Allez, c'est parti. Bon, maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que la 4G fonctionne. L'année dernière, j'avais déjà flashé des ROM custom sur ce modèle. Et il n'y avait pas moyen, la 4G ne fonctionnait pas. Et maintenant, ça refonctionne. Bon, l'avantage là, c'est que c'est Android 10. Je vais vous faire voir le page de sécurité, comme d'habitude, qui est du 5 mars. Bon, avant que LG sorte leur ROM en cul, c'est pas pour demain apparemment. Ah oui, pour la flasher, il faudra être en paille. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, ce joli petit bout de démarrage. Bon, dans l'ensemble, elle tourne pas trop mal cette ROM. Il y a quelques petits bugs. Allez, je fais mon schéma comme d'habitude. Voilà, bon, déjà le launcher il est comme ceci. Vous avez vu, on peut mettre la barre de la batterie, j'ai mis en blanc. Bon, je vous fais vite voir le launcher, on peut régler quand même. Voilà l'interface. Bon là on peut mettre les icônes en petit. Bon je passe là de toute façon. Je vous fais voir. Voilà. Là ça rétrécit les icônes. Bon moi ce que j'ai fait par contre. Bon là cet appareil à photo de base. Mais la stabilisation elle est vraiment pas terrible. Vous verrez de toute façon. Et comme un imbécile j'ai effacé la première partie. Je vais être obligé de la refaire. Mais c'est pas bien grave. Je vous ferai voir quand même vite fait. Il y avait la stabilisation d'activer, je sais pas pourquoi elle s'est désactivée d'ailleurs. Bon, on filme qu'en 1080p sur cette ROM. Voilà, 1080p, 720p, 480. Voilà, bon, allez, je passe. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé la Gcam, mais du OnePlus. Bon, ça passe, mais il y a quelques bugs quand même. Par exemple, le x2, ça fait cracher. Ben là elle me fait mentir, si je veux prendre une photo, ça marche pas, voilà. Je mettrai quand même le lien pour ceux que ça intéresse. Bon le x2 il marchera pas, la vidéo ça marche, mais en x1. Par contre là ce qu'ils ont rajouté, de toute façon je le dis dans la vidéo de stabilisation, bon ils ont rajouté stabilisation vidéo et optique, la stabilisation optique. Bon là c'est la dernière version, hein, c'est celle du OnePlus, mais apparemment là, ce nom de code c'est pour plusieurs appareils, vous voyez c'est marqué, hein, ça marche sur les Xiaomi. Bon moi j'ai quand même essayé sur le V30, le truc c'est que les photos ça sera que en grand angle et la vidéo ça sera que en x1. Et il vous faudra un micro quoi, pour enregistrer quoi, sinon ça marche pas, il n'y a pas le son. Voilà, de toute façon, j'ai fait des photos à la fin et les vidéos. Allez, je passe. Ensuite, je vous fais voir le page de sécurité. Attendez, je cache parce qu'on voit mon numéro. Voilà. Bon, c'est du 5 mars. Par contre, on se met pas à jour. Android 10, 5 mars. Je vais essayer de pas trop bouger la table, voilà. C'est nickel. Ensuite... Bon, vous avez un tas de toggles, je vais quand même vous faire écouter le son. Il y a plein de petits toggles. D'ailleurs, il y a déjà le paramètre pour la customisation. Et avec cette ROM, on peut filmer l'écran. Je vous fais voir. Bon, ça c'est la capture. Voilà. Et là, on peut filmer l'écran. Attendez, c'est où? Un petit fail en direct. Voilà, on peut filmer l'écran. De toute façon, je vous ai fait une petite vidéo, là, je la mets direct. Vous avez vu, on peut enregistrer le son, mais moi, j'ai pas mis la voix. On peut mettre en basse qualité. Je vous fais voir tout de suite.
Voilà, vous avez vu la petite vidéo que j'ai faite. Bon, sinon, c'est pas mal. J'aurais pu vous faire la vidéo comme ceci, mais je préfère faire comme d'habitude. Bon, ensuite, on va se faire le son, qui est pas terrible d'ailleurs. Ah là là. Allez, je vais remettre Yvonne. Allez, hop. Bon, là, j'ai pas le dual speaker. Bon, il a un son un peu de casserole. Voilà, je suis à fond. Là. C'est dommage. Bon, il n'était pas stéréo à la fois, ce téléphone. Voilà. Ensuite, allez, je peux sortir. Hop. Ensuite, ça se passe par ici. Bon, vous avez vu, je vous ai fait voir dans les toggles. Qu'est-ce que je voulais faire voir déjà? Oui, les paramètres, pardon, je m'embrouille. Bon, alors c'est comme d'habitude, c'est encore une ROM avec plein de paramètres, on va pas tous les faire. Bon, il y a du français et de l'anglais. Bon, là, c'est le bouton démarrage, avancé. Comme d'habitude, moi j'ai tout coché, vous avez vu, on peut redémarrer en recovery. De toute façon, là-haut, le raccourci, je vous ai fait voir au début. Il y a aussi les gestes pour allumer la lampe. Si on laisse appuyer longtemps sur le capteur, ça fonctionne. Voilà. Pour éteindre, c'est pareil. On peut aussi appuyer 2 fois pour faire apparaître l'appareil à photo. Je vous fais voir. Voilà, moi j'avais mis la Gcam. J'ai branché la Gcam. Voilà. Hop. Allez, je sors. Ensuite, bon là j'étais là au bouton. Les boutons de navigation, on peut changer le sens. Voilà. Bon là c'est en anglais. Bon on va pas tout se faire. De toute façon ça c'est sympa. De toute façon là les gestes Android 10. Je vais vous faire voir où ils sont placés. Là le premier bug que j'ai eu c'est dans récent. J'avais mis Slim au début. Il veut plus me le mettre. Il me met en Android Q quoi ou en paille. Vous avez vu je peux plus le décocher. Voilà ça c'est un premier bug. Et le lecteur d'empreintes aussi, des fois, il est un petit peu capricieux. Voilà, allez hop, je sors. Bon, la barre d'état, pour faire descendre le volet, j'ai mis à droite des toggles, ça fonctionne, comme vous pouvez voir. Bon, là, il y a l'assistant Google. Hop, ça fonctionne. Là, j'ai mis l'horloge au milieu, il y a plein de paramètres, la date, on peut pas changer la couleur par contre. D'habitude, sur certains, on peut. Ensuite, le logo, j'ai mis le logo jaune. On peut mettre la couleur du thème. Moi, j'avais mis orange. J'ai mis jaune. Il y a tout ça comme thème. On peut mettre iOS pour rigoler, comme d'habitude, je fais. Je préfère mettre AICP. Voilà. Hop. Bon, la 4G, tout ça, c'est tout activé. Effectivement la batterie Bluetooth quand vous branchez des écouteurs ça vous met la batterie. Par contre j'ai ma montre, ça fonctionne nickel et la Mi Band chargée, connectée dessus. Bon j'ai changé le nom de l'opérateur, j'ai mis Ivona. Je vous fais voir, il y a là le double tap. Voilà, j'ai mis Ivona là-haut, on peut changer le nom de l'opérateur. J'avais fait une capture d'écran, ça me fait esprit tout à l'heure. Ensuite, je vais baisser, ça vous casse les yeux. Ah oui, la barre de la batterie, je l'enlève. C'est où qu'elle est? Ah, c'est là. Hop, je l'ai enlevée, vous avez vu, on peut la mettre. Et là, j'ai mis le débit réseau là. Et on peut le mettre direct, mais ça chevauche, pardon, parce que j'ai mis l'horloge au centre, alors je l'ai mis là-bas, moi, le débit réseau. Voilà, allez hop. Ensuite, les notifications, bon, on passe, allez hop. Là, c'est tout en anglais. Je passe. Paramètres rapides. Vous avez vu, on peut régler les toggles. J'ai réglé comme ceci. Moi, je vous fais voir vite fait, comme d'habitude. Sur certaines ROM, on la passe. Hein. Allez, je mets tout à 0. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est mon verre qui déconne si ça répond pas. Vous avez vu, ça a changé. Hop. On peut mettre comme on veut. Je vais remettre comme c'était. Allez, je m'attarde trop. Hop là. Allez, c'est pas grave, je laisse comme ça.
Bon, il y a les packs d'images, par contre il n'y en a pas beaucoup, j'ai mis celui-ci. Voilà, ça change quand on éteint. Double tap pour endormir, double tap pour réveiller. Vous avez vu, ça a changé, hop. Voilà. Allez, je passe. Bon, il y a l'écran de verrouillage. Vous avez vu, pour double taper pour réveiller, pour endormir. Voilà. J'ai mis le Hello Michel. J'ai changé la pendule. Bon, on peut faire plein de choses. On peut cacher la barre et tout du haut si on veut. Tiens, on va voir si ça marche. Hop. Ouais, ça fonctionne. Vous avez vu, je l'ai caché. Ah, je vais cacher mon schéma quand même. Mais il est un peu capricieux quand même le lecteur d'empreintes. Bon, après il y a les thèmes là. J'ai mis les thèmes à la Oreo. C'est là que ça se passe. Si je veux mettre par défaut. Voilà, moi j'aime pas, moi je préfère les anciens. Moi. Bon, il y a plein de choses. Je préfère style Oreo. Bon, on va passer, il y a l'opacité, tout ça. Elle va durer 10 plombes cette vidéo. Ensuite, animation. Moi j'ai mis ça pour endormir, comme d'habitude, ça fait ça. Je vous le fais voir tout le temps, ça d'ailleurs. Voilà, l'animation des toggles. J'ai mis retourner rapide. Voilà. Allez, je passe. Bon, il y a un mode gaming. Vous connaissez. Bon, je le désactive. Là, on peut enlever des applications, je crois. Supprimer des applications du système. Ça, c'est bien. Ensuite, ouais, il y a les thèmes. C'est là les thèmes. J'ai mis automatique. Par contre, ça se passera par là. Si vous voulez changer, il faut aller dans l'affichage écran. Les thèmes. C'est où déjà là? Voilà, timbre sombre. Rotation. Ouais, c'est là le timbre sombre. Moi, je préfère sombre quand même. Détection dans la poche. Ah oui, pour remettre les gestes, c'est par ici. Ça, on a fait le tour à peu près, vite fait, de cette ROM. Je vous laisserai le plaisir de la fâcher. Ouais, et l'autre bug, c'est un peu les gestes d'Android 10. Ils déconnent un peu des fois. Hein. Sinon, elle tourne pas trop mal. Alors, l'autonomie, ouais, je dirais que il vous tiendra 6 heures en fait d'autonomie et la batterie elle s'éteindra. Hein, parce que j'ai fait plus de 4h10 et il me restait 1h30 à peu près. Il me restait 16% et c'était équivalent à 1h38. Ouais, ça fait à peu près 6 heures. Mais bon, ce qu'il faut penser, c'est qu'il a l'écran 2K, hein, ce téléphone, ça bouffe, hein, l'écran 2K. Et voilà, et pour moi, son point noir, ça sera la stabilisation vidéo, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, je vais être obligé de refaire vite fait une partie. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, je l'ai effacé sans me faire esprit. Tant pis, je vais vous faire vite voir. Et vous verrez que c'est pas génial. Même la Gcam, ça fait pas trop... C'est pas encore trop ça. Hein. Mais j'ai voulu essayer de toute façon. Allez, je vous dis à tout de suite pour les secondes parties. Allez, à tout de suite. Voilà, ben de retour pour les petits tests de stabilisation. Là, je vais faire 3 parties. La première partie, ça sera avec l'application de base qui est installée sur cette ROM vidéo. Et les deuxièmes parties, ça sera avec la Gcam. Voilà, allez, c'est parti. Par contre, ça ne reconnaît pas le micro. J'ai branché le micro, ça ne marche pas. Et là, cette fois-ci, j'ai fait des ralentis avec la Gcam. Et une petite vidéo accélérée, je le mettrai à la fin. Voilà, vous savez tout. Allez, je continue, je vais pas faire longtemps, hein, parce que bon, ouais, la Gcam c'est pas super non plus, mais bon, c'est un peu mieux que cette application, voilà. Allez, je zoome et je vous laisse pour les secondes parties. Hop.
Là je suis en 8. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, cette fois-ci, c'est avec la Gcam. Bon, c'est... Franchement, vous avez vu, c'est pas terrible. Mais avec la Gcam, non plus, j'ai regardé. De toute façon, c'est pas super chouette. J'ai regardé un peu avant. J'aurais pensé que ça fasse l'affaire, les deux stabilisations d'activer. Ben, bon, de toute façon, vous allez juger par vous-même, pardon. Là, j'ai mis le micro Boya. De toute façon, on peut pas filmer en grand angle. C'est dommage, on pourra prendre que des photos en grand angle. Il y a le x1 et le x6 qui fonctionnent et le x2 ça marche pas non plus. Voilà, c'est dit, c'est fait. Désolé, il y a du vent, mais bon, j'ai quand même le micro de brancher. J'aurais pensé que ça fasse mieux, mais bon, tant pis. Ça sera le point noir pour moi, pour cette ROM, la stabilisation vidéo. Où il vous faudra un stabilisateur, comme j'aime le dire tout le temps. Stabilisateur vidéo, si vous voulez filmer en marchant. C'est dommage. Bon là, c'était pour essayer la Gcam, pour voir si ça fait mieux, mais bon. Tiens, on va zoomer le petit château. Je suis en x5. Hop. Voilà. Allez, je continue un peu. Pas vous donner la gerbe. Hop là, c'est bien vert là. C'est le printemps. La nature reprend ses droits. Voilà, allez, je vais vous prendre en 4K pour la dernière partie. Allez hop. Allez, à tout de suite. La dernière partie en 4K, 30 images par seconde. De toute manière, en 60, ça fonctionne pas. Allez, j'y vais. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est un peu mieux que l'application de base, la stabilisation. De toute manière, il vous faudra un stabilisateur. Si vous voulez filmer en marchant, il vous faudra quand même le stabilisateur. Je cherche mes mots. Allez, je fais 2 minutes pour cette fin. Ouais, j'ai mis des ralentis aussi. Ben, vous l'avez vu. Et un accéléré, je mettrai là à la fin. Et on va zoomer le petit château. Ouais, ça s'est un petit peu amélioré là, j'ai quand même au niveau de la stabilisation, mais c'est pas encore ça, messieurs. Les développeurs, ça bouge encore, du moins sur le V30. Ouais, c'est super bon. Allez, je vais zoomer. 1 x 5. Ouais, ça tremble à l'écran. Hop. Bon, le son il est correct avec le micro, c'est déjà un bon point pour prendre des photos la nuit aussi. Dommage qu'il y a beaucoup de bugs sur cette APK, mais dans l'ensemble il y a des fonctions qui fonctionnent. Et c'est vraiment, je vais me répéter, vraiment dommage qu'on puisse pas filmer en grand angle. Ça fonctionne pas, voilà, tant pis. Ça sera le point noir pour moi de cette ROM, la vidéo. Voilà, allez, je vous laisse cette fois-ci. Prenez soin de vous. Hashtag le partage, c'est la vie et la santé aussi. Allez, bye, ciao l'ami, à bientôt. Ciao, prenez soin de vous.